Volkswagen. 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 Bien vu, Alisson! Orangilique 6e saison. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est l'Orangilique 6e saison et je suis accompagné de l'habitué. Christian, comment vas-tu? Très bien, et toi? Écoute, la forme, je suis heureux de te retrouver. Il y a 2 semaines, nous étions avec Pavlo. Aujourd'hui, l'expert IAFC est de retour. Christian, raconte-nous, est-ce que tu penses qu'il y a eu des nouveautés ces 4 dernières semaines, du coup, vu que tu n'étais pas là, il y a du nouveau ou pas? Que des petits updates et quelques nouvelles cartes, comme chaque semaine, chaque 2 semaines, il y a des nouvelles cartes, de nouvelles évolutions et voilà, on va voir ce que les joueurs nous montrent aujourd'hui. Exactement, et ce soir nous avons 3 matchs à vous proposer. On va commencer avec le premier match qui sera Bernas de Bison qui va jouer face à Bonvini de Carnegie Tsue. Le deuxième match sera Aligno de Pétange qu'on avait vu aussi il y a 2 semaines si je ne me trompe pas, face à Biggie de Merzig. Et le dernier match de ce soir, le main event, vraiment ça doit être le match, ce sera Sam Zaro de Curich qui va jouer face à Rafa Monteiro du F91 du Delange. Et ça va être le main event de la soirée. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, l'intro est assez longue, on dit toujours. On va tout de suite entrer dans le premier match, puisqu'il s'agit du match de Bernas de Bison face à Bonvini de Carnegie. Et là, aujourd'hui, on a vraiment des choses à vous proposer. 3 matchs vraiment intéressants, puisque ce sont des joueurs qu'on a déjà vus.
Donc franchement, oui, voilà. Bernas, très grand joueur. On l'avait vu la première fois. Oui. Joueur de Bissonne, je m'en rappelle, on l'a un peu sous-estimé, il est très très fort aussi quand même. Donc voilà, je suis vraiment impatient de voir ce premier match qui selon moi va être serré. Voilà, on débute tout de suite, on rentre dans le match, on rentre dans le vif du sujet, mesdames et messieurs. On est avec la Terre de Bissonne face à Carnoche. Je ne sais pas encore tout à fait qui joue en quelle couleur. Si Bissonne en jaune et noir. Oui. On voit le screen Voilà, c'est ça. de Bissonne. Top. Oui, la dernière fois en stream, il avait perdu. Ok, ouais. Mais il était très très fort. Il avait perdu, Oui. mais c'était quand même un match assez serré, faut se l'avouer. Jusqu'à un moment. Oui, voilà. Jusqu'à un moment, et après il a un peu perdu le fil. C'est ça, c'est ça. Et bien là, on le voit déjà avec la possession ballon, avec Wilson, la première occasion sur la mini-Yamal. Il y a mal pied gauche. Yamal, ça ne donne rien malheureusement. L'autre là, Yamal. Alors, si je ne Sur me trompe l'autre pas, je vois côté. des nouvelles cartes. Bruno Fernandes, par exemple. Pina, comme toujours. Le tir et Oh. ça sera le penalty. Oui, Le là, premier jaune. penalty de la saison. Carton jaune. Non, on l'a pas vu. Pas de carton, je crois. Si. Non, ça sera un carton, sûr. Bruno Fernandes. Avec. Et magnifique tir ici. 1-0. La Terre de Bissonne. Bernas ouvre le score. Et on le voit ici. Bernas. Voilà, avec ce premier but. Voilà. Bravo à lui. Et le 1-0 pour Bernas. 5e minute de jeu. Et comme on l'avait dit ces dernières saisons, c'est vrai que la moyenne de buts était assez haute au vu du temps de match. Il faut savoir qu'un match dure 9 minutes Par de mi-temps. mi-temps, par mi-temps, sachant qu'il y a quand même toujours ces breaks lors des sorties de ballon et tout ça. Donc on peut dire que ça peut durer environ 11-12 minutes, Christian. Et on doit aussi mentionner un instant le but. Non, pas but. Tchèche avec une bonne parade. Mais il faut aussi dire que le focus, de garder son focus pendant 9 minutes de mi-temps, C'est long. ce qui s'élarge avec les interruptions et Oui, tout, bah oui. jusqu'à 10 à 11 minutes par mi-temps, comme tu l'as bien dit. C'est vraiment dur de faire ça au bon heel to heel là. Oui. Ouh. Mais oui, aussi le Bruno Fernandes, il fait part de la nouvelle Oh, magnifique. promo de cartes Fantasy FC. Ça Oui. s'appelle l'événement. Et là, la plupart des joueurs, ils ont maintenant 2 playstyles plus déjà. Ok, incroyable. Au début de notre saison, on avait par défaut un. Un seul, oui. Avec le Team of the Year, ils en avaient 3. Mais bon, maintenant, les défauts événementaires ont déjà 2. Ok. Ce premier match qui s'annonce quand même assez intéressant. On voit qu'au bout de 10 minutes, la Terre de Bissonne est assez agressif, assez offensif. Mais la défense, même s'il y a eu ce but, la défense de Carnegie de Bonvigny n'est pas du tout à désirer. Elle est pas mal et il va peut-être même prendre Claudia cette Pina. action pour Pina, justement. Il cherche une solution dans la surface de réparation. Cette passe qui ne donnera rien, ce sera repris par Virgil van Dijk et ira du côté de la Terre de Bissonne. On reprend avec une action offensive de Pina, peut-être le ballon vers Pina, ça ne donne Non, rien. c'est leur jeu. Rafa Lora- Ouais. oui, bon. Aussi le Rafael Leao, il est tellement vite aussi avec le playstyle plus sprint. Il échappe à chaque défenseur. C'est vraiment dangereux Oui. d'avoir un joueur comme ça dans l'équipe. Fan de Veine sur Bruno Fernandes. Bruno Fernandes encore. Ce sera repris. Carreras, mesdames et messieurs. Et on y retourne. Wilson sur Pina encore une fois. Pina sur Lamine Yamal. Voilà, c'est repris. Et on a à nouveau un match un peu plus équilibré où ça part dans les deux sens. C'est parti. L'action maintenant du côté de Carnegie. Au passage, on remercie bien évidemment tous nos sponsors que vous voyez affichés à l'écran, que ce soit Moyenne Mentale qui fait souvent des articles pour l'e-league, pour l'e-sport, Focus bien évidemment pour les caméras, la Fédération luxembourgeoise de football et Orange pour toute cette organisation et pour tous ces déplacements ici pour
l'événement sportif de l'année e-sport. Et le 1 partout ici, Carnoche pour réduire le score avec Lamine Yamal. Maintenant, Bonvini, il est vraiment il est là, Bonvini. en train de faire tellement d'exécuter tellement de pression là C'est ça. sur Bernas. Là, On remercie aussi Volkswagen, chez qui on a eu l'opportunité de faire un interview dans le tout nouveau T-Roc, mesdames et messieurs. Nous avons RTL, bien évidemment aussi, et la Lunex qui sponsorise cet événement comme chaque année. On les remercie chaleureusement. perte de Bruno balle Fernandes, inutile. et le tir qui ne donne rien malheureusement. Bruno Fernandes. La perte de balle de Bonvini, elle était vraiment inutile. Est-ce qu'elle va lui coûter cher? Presque. Bon. Et Garde mesdames et son messieurs, froid, là. n'oubliez pas, le 18 avril, nous nous verrons pour la finale de l'Orange League le 18 avril. Beau crochet là de Pigna. Si Van de Ven, Virgil van Dijk, on va voir cette défense lors de la Coupe du Monde, probablement Ça, aussi. oui, c'est tout à fait ça. Ou si c'est pas Les hors jeu. Pays-Bas, oui, hors C'est- jeu. Les Pays-Bas avec une défense vraiment incroyable avec Virgil van Dijk et Van de Ven. Même si Virgil van Dijk a quand même un peu son âge, non? Oui, il faut aussi dire la saison que Tottenham il joue, c'est pas C'est c'est pas la meilleure. Hein. c'est pas la Et meilleure. je sais pas si. Mais je pense que collectivement, ça peut être quelque chose. Après, les Pays-Bas, je ne pense pas qu'ils sont les grands favoris de cette saison. Il ne faut pas oublier que dans le groupe de la France, on a aussi le Sénégal. Donc, le France-Sénégal sera intéressant, surtout qu'avec cette polémique autour de la Coupe d'Afrique, de la CAN, qui a décidé d'offrir la victoire par forfait au Maroc 3 mois après la finale. C'est assez choquant, on va dire, assez marrant, je dois vraiment avouer. Voilà, je trouve personnellement, et c'est mon avis personnel, et ce n'est que moi, mais je trouve que ça décrédibilise la Coupe Absolument, il y a un penalty d'Afrique. maintenant. Voilà, et le deuxième penalty ici en faveur Ah, de la Torre Ouais. de Bisson. Voilà, je il est comprends assez la réaction là. résignant, là, il est résigné. Car c'était vraiment. Petit RSM ne donne rien. Deuxième but sur penalty pour la Torre de Bisson. Bernas pour prendre les devants 2-1 avec un Bruno Fernandes. Voilà, on lui parle ici. T'as vu le penalty, c'était comment ça s'est déroulé, Ouais, c'était c'est- vraiment c'est dans compliqué une de- phase de jeu où le défenseur, il avait une position vraiment favorable pour lui-même C'est ça. et ça s'est passé quand même. Ouais, je comprends. Le camp de Bonvini là, qui n'est pas content, c'était vraiment inutile. On y retourne sur un Goulit très fort. Alexia, Bruno Fernandes, peut-être maintenant Pigna. Oui Beau aussi. tir. Maintenant, il faut le dire, hein, c'est Bonvini qui a beaucoup plus de possession et de chance. Magnifique. Magnifique. Et Et le maintenant, il a penalty son aussi de son penalty. côté. Allez, il l'a. Vraiment beau dribbling avec Claudia Pigna là sur le penalty. Et oh là 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 là. Penalty raté. Non, ça peut lui coûter le match, incroyable. Arrêt de Bisson. Allons dans le match. maintenant, il doit montrer qu'il a le sang-froid. Car pour moi, il est meilleur dans le match. Ah, si là il y a but, ça va lui casser le match. Si Il là, a y encore but, ça va beaucoup lui de casser temps. le match. Il a beaucoup de temps Ouh, pour deux ça, buts. Michael. 2 buts, ça va vite. Mais Mais bon. là, pour le mental, c'est sûr que tu as un penalty en ta faveur, tu le rates. Oui, là, il se sent pas très bien. Dommage. Pour le moment, c'est vraiment Bernas qui a un quota de marquage de 100%. Ouais. Tous les tirs étaient un but, presque. Et pour... Allez, allez. Ah là là, c'est raté. Allez, c'est bien ce qu'il nous propose, Bonvini.
Il peut essayer de revenir. On lui souhaite bien évidemment. Magnifique là, la reprise de Bisson 3-1. Bien évidemment à l'écran, ce n'est pas Rafa Monteiro Nizarro que vous voyez. Il s'agit là de Bernas et de Bonvini. Dumfries sur Xavi, Dumfries. Gullit, Alexia, Putellas. Oh, la La faute faute, tactique. allez, peut-être le carton jaune, oui. Oui, sûr et certain. Allez, c'est intéressant là, s'il réduit la marque à 3-2 avant la mi-temps, ce serait pas mal pour lui. On lui souhaite Rashford. Carreras, ça repart sur Alexia, Lamine Yamal, c'est repris du côté de Bisson. Allez, ça va tourner, on va essayer de calmer le jeu. Oui, il garde la balle maintenant pour avoir la dernière chance de cette mi-temps, sûr et certain. Il prend son temps. Et maintenant, s'il y a encore 1 minute, c'est la chance. C'est la chance maintenant, oui. Pour peut-être raccourcir. Et cette perte de balle inutile, Oui, encore c'est une ça. fois. Ça doit être un peu la nervosité de Bonvini. C'est pas son premier tournoi, mais bon, c'est toujours. C'est Et le toujours 1 la partout. pression. Le 3-1, désolé, le 3-1 du côté du coup de Bisson. Voilà, assez confiant, il est. Notre joueur de Bisson. Et de l'autre Oui, côté, on voit Bonvini. Bonvini aussi. Voilà, il y a San derrière. Il y a Zaro derrière. Ok, ben on va voir où on en est. Mais intéressante première mi-temps. Oui, le match n'est pas encore Il fini n'est pas du terminé. tout. C'est Non, vrai non, que non, non. quand on regarde un peu cette première mi-temps, il y a eu quand même quelques chances du côté de Carnoch. Donc c'est vrai que Bonvini, malheureusement pour le mental, le penalty qu'il rate, c'est un peu compliqué. Dessus, tout de suite, on lui prend l'action. 3-1. Donc c'est compliqué pour Bonvini dans le mental, mais dans le jeu, il y est quand même, je trouve. Absolument. Et s'il prend son souffle maintenant et s'il lock-in, s'il se concentre maintenant, Voilà. il peut gagner ce match. Je te dis. Ouais, il y a moyen vraiment de prendre des points ici. Hein. Parce que regarde. Oui. Ouh. Oui, magnifique. Carnoch, il réduit la marque 3-2 avec Claudia Pigna. C'est ça que je dis. Et voilà, et là, ça y est, ça reprend une autre forme. Hein. C'est un match très intéressant. Mais bon, l'efficacité de Bisson, on ne doit pas l'oublier. Ok, presque. Yamal. Bruno Fernandes, pourquoi pas maintenant réduire l'écart et remettre les compteurs à 0. Ça nous donnerait un peu de... Bien vu, mais il faut aussi dire que on a vu Bernas Oui. parler avec ses coachs en mi-temps, donc peut-être ils ont fait un petit changement tactique aussi Oui, voilà. pour mieux gérer cette avance et cette avance pour l'instant. et mieux gérer les attaques. Gérer de l'autre côté, du côté de Carnoch, peut-être la balle en faveur Oui, bien vu. Ouh. de Bisson. Ouais, s'il reprend ça, il fait une belle action. Ouais. Hein. Allez, Wilson. Calmer le jeu. C'est intéressant de voir un Xavi C'est ça. en MDC ou en MC et un Fernandes. Tous les deux, ils n'ont pas trop de stats défensives. Le Bruno Fernandes, là, il a 75 de défensive. C'est pas trop.
comparé à Rolit qui a plus de 95 partout, 85 partout. Oui, c'est vrai. Hein. Ce sont des cartes qu'on verra chaque année. Hein. Petit, Il y a aussi un Xavi, il a 80, mais il n'est pas trop physique et tout. Oui, oui. Bruno Fernandes, ça part sur Lamine Yamal, toujours et encore. Alexia. Van de Ven, trop vite. Maintenant, Leao contre un Yamal. Au ballon. Van Dijk sur Dumfries. Une attaque néerlandaise pour le coup. Pardon, une défense néerlandaise pour le coup. Une équipe assez hybride du côté de Bisson. J'aime bien comment Bonvini il gère son défense cette moitié-ci. Jusqu'à maintenant. Très bien. Ouais, c'est vraiment Rashford, concentré. Marcus encore. Marcus, Gullit sur Pigna. Et donc en MDC, on a Julit Fernandez sur le côté de Bonvini qui joue pour Canard. Et Ah, magnifique le but, 4-2. On fait un peu le break du côté de Bisson à 25 minutes avant la fin. Ça fait du bien. Maintenant, je pense qu'il va être un peu plus défensif. oui. Comme toute la deuxième mi-temps déjà, c'est un bon contre. Et aussi, sur l'autre côté, il y a Xavi et Bruno Fernandes en MC. C'est pas trop de stats défensifs. Et là, on a vu la vitesse de Rafa Leao que j'ai mentionné avant, au début du match. Il a échappé à Lilian Thuram, qui a montré la carte une fois, de Lilian Thuram. Voilà. 93 de vitesse. C'est fou. Et le Leao, il est parti comme un train. Ciao Thuram. Vas-y, le match, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, ils font des ajustements tactiques maintenant. Je crois que Bonvini il doit maintenant tout faire pour, encore une fois, d'essayer d'attaquer. Ouais, c'est 3 ça. buts, ça va vite. Ça va vraiment se passer vite. du côté de Bernas qui va devoir vraiment défendre. Je pense que 25 minutes, c'est encore dedans. Hein. Sachant que la mi-temps, elle est à 9 minutes, franchement. Oui, c'est encore absolument. dedans. On a un score quand même assez serré. 4-2, ça veut rien dire, donc oui. Il doit augmenter le risque maintenant. Il augmente le risque et ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse, c'est ça. C'est tout à fait ça. Alors, qu'en est-il de leur ajustement tactique? Allons voir peut-être les ajustements tactiques. Ça m'intéresse. Voilà, ils sont en jeu à nouveau. Scott. Oh là. Le piège hors jeu. Ah, hors jeu ça. Mais le piège hors jeu, il était presque fatal. Il a eu la chance qu'il n'a pas été puni pour cette pierre hors jeu qui était vraiment pas bien timée. Ouais. Allez, maintenant c'est le moment. Ah, dommage. Peut-être la possibilité pour Bisson encore une fois. Ce n'est pas le moment pour Carnoche. Non. Maintenant peut-être. Encore 20 minutes. Ah, inutile. Encore une fois. Ah là, le tir magnifique. Bisson 5-2. Et là, ça va être un peu plus compliqué pour Bonvini. Dommage, il était très bien parti en deuxième mi-temps là. Ouais. Très dommage. C'est vraiment l'effet Claudia Pina, ça. Oui, Tu as vu le défenseur, il était sur elle. Elle a quand même su tirer. c'est ça. Et le tir, c'était une fusée, regarde. Boum. Le Ah défenseur, il était sur elle. C'est incroyable.
L'effet Pina, c'est ce que tu as dit en début de saison. Hein. On a dit on va avoir beaucoup de buts de Pina cette année. Et ça ne manque pas. Hein. On est vraiment servi avec Claudia Pina. Dans mon propre équipe, je n'ai pas encore eu la possibilité de l'intégrer. Ah, elle coûte cher, non? Oui, mais il y a beaucoup d'options avec des évolutions pour augmenter la carte en or dans une carte vraiment forte. Mais oui, je préfère avoir maximum en chimie. Oui, c'est vrai. Voilà, je joue une équipe Premier League. Donc. Tu joues encore régulièrement aussi? Oui, pas sur ce niveau-là, mais oui, Division 3, 2 et 3. Je crois que c'est... Allez, 6-2, ça y est, je pense que... Aussi Wilson. Pain est cuit. Wilson, elle est tellement forte aussi dans le jeu. Le pain est cuit et je crois que c'est fait. Du côté de Bonnevigny. Ouais. Dommage. Allez, les échanges. 4-2-3-1, à ce que je vois. Ça fait quelques échanges, ça change un peu. Ah, il est plus dans le match. Là, on voit, il a fait le check-out, là. Il a fait le check-out. Il a fait le check-out. Dommage parce qu'il a vraiment fait un bon match quand même. Là, sur le dernier quart d'heure du temps de jeu, il se perd, il se mêle les pinceaux. Mais oui, là, malheureusement, c'est joué. Là, on aura 10 minutes de match assez... Oui, mais d'un sens. C'est ce que j'ai dit. Hein. Il a accepté le risque. Ouais, voilà. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe. Si ça passe ou ça casse. Et dans le cas-là, ça a cassé. Et maintenant, il joue un peu pour la différence de but. Peut-être réduire, voilà. Si la carte de Cole Palmer, elle est vraiment forte. Scott sur Wilson, ça repart du côté de Bisson. Allez, Bernas pour une nouvelle action avec Schelling. Schelling, il cherche, il loque le joueur Messi, Lionel Messi, encore une fois Messi. Pied droit. Magnifique but, 90 Messi. Oui, le pain est cuit, hein, ça ne sert plus à rien de... Mais on peut une fois parler de cette carte Fantasy FC de Cole Palmer. Il a 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de skill et il a dribble 93 et aussi incroyable sa vitesse. La carte en or, elle est vraiment lente et injouable, mais là, la carte de l'événement, elle a 90 de pace. Donc, incroyable. Un joueur assez complet en fin de compte. Oui, absolument. Et aussi, il a un playstyle il s'appelle Quick Step pour une accélération encore plus vite. D'accord, ok. Et là, le tir à nouveau, 88e minute qu'on entame. Il a aussi playstyle finesse, donc beaucoup de passes, first touch. C'est vraiment complet, il coûte presque 1 million. Donc. Ça coûte son prix. C'est quoi la carte la plus chère du jeu? Oh, aucune idée. Probablement R9. Un peu, oui, c'est R9 probablement. Mais est-ce que tu penses que ça vaut son prix? Quand on voit des cartes comme ça à que 1 million, même si ça vaut son prix, tu trouves que R9 ça vaut son prix? Ceux qui le jouent disent oui, probablement. Ça ne donne rien, malheureusement. Allez, le carton jaune pour bien terminer, pour bien embêter. Oui, Ronaldo, R9 coûte 6,7 millions. Mais ça, c'est impossible. C'est inutile, je trouve, en termes de prix. Allez, on réduit l'écart, 9-2. Ça y est, c'est parti Vincent, c'est bon, on termine, allez hop. 9-2.
l'horreur est terminée pour Bonvini. Dommage à lui, il était vraiment dans un bon match. Il a vraiment beaucoup de potentiel, donc pour moi, c'est pas un... C'est pas très... C'est pas... Voilà, il garde le sourire quand même, super sympa. Voilà. Dommage, très déçu quand même, mais bon. Très grand, très bon joueur quand même, je trouve. Très grand, très bon joueur, très fair play. Bon, après, voilà, 9-2, mais je trouve que ça les vaut pas. Franchement, ça les vaut pas. Bon, Bonvini, voilà, quand même, il a besoin d'un truc. Il lui manque l'endurance mentale encore. C'est exactement ce que tu dis, c'est exactement ça, c'est l'endurance mentale. Mesdames et messieurs, on va faire une petite courte page de publicité et après la publicité, ce sera directement l'interview avec le joueur Bernas. Sieh mal raus. Mal gerade raus. Okay. Okay. Pass auf mit der Endurance mental, lauscht dann nur, weil nicht, dass wir zweimal so, weil das ist genau die dynamischste Speech, die wir hatten. Du bist so schön. Nous voilà de retour et c'est parti pour l'interview avec Bernas. Je suis impatient de savoir ce qu'il a à nous dire. Yeah, I'm ready. I still have one more match week to go. I'm gonna review all my defeats, all my mistakes, and be stronger in the finals. Eh bien oui, Bernas, voilà. Il va encore revoir ce qu'il a fait de mauvais et tout ça. C'est comme il faut, il est un élève attentif. Élève attentif, joueur professionnel, voilà. Et puis il se réjouit de se voir en finale puisque certains résultats sont déjà assez clairs. On verra ça en fin de journée justement et on saura plus ou moins ce qui se passera. Tout de suite, passons au second match, mesdames et messieurs. Next match of the night, il s'agit là de Aligno de Pétange qui va jouer justement face à Biggie de Merzig. Et c'est tout de suite et maintenant, mesdames et messieurs, Aligno de Pétange face à Biggie de Merzig. Et là, je suis impatient. Comme on avait dit, Aligno de potentiel. Donc, Oh, voilà. aussi un Reinhardt et un Lennart Karl en MOC. Lucio Van Dijk comme défenseur central. Donc on a Aligno qui joue pour Pétange et Biggie pour Merzig. Biggie en rouge, Aligno qui représente les couleurs blanc de l'Union. Titus Pétange. Un jeu très rapide. Piège hors jeu d'Aligno qui a fonctionné, mais Tir et le beau tir ici. Magnifique. Mais Le Biggie- premier but de Merzig. Biggie qui a bien adapté à ce piège hors jeu. C'est ça. Il n'a pas paniqué, il a gardé la balle et il a adapté à la situation. Très bien joué de la part de Biggie. Et ça repart du côté de Carreras avec Merzig. Et c'est repris là du côté de Lucio. Lucio pour Carreras. Scott. Il a la vitesse, Rafinha. Tire et le but. Magnifique but pour l'Aligno avec Rafinha. Pied droite, mauvais pied. C'est ça. Un tir low driven. Comme Oui, on l'a ce sont dit. les tirs que tu avais annoncés. Hein. Oui, ils sont vraiment efficaces. Car un tir normal dans l'angle là n'aurait jamais été un but. Mais un tir low C'est driven ça. a abouti en but. Mais bon, maintenant on est de l'autre côté une fois. Encore une fois avec une Ah, bien Pina. repris. Mais bon, Lucio, il est là. Bien vu avec Wilson sur Rafinha, sur son pied gauche maintenant. Belle Magnifique. passe et le Van Dijk. Oh, le Lucio sont dans le chemin
dans la trajectoire du tir. Yamal, il n'est pas assez vite, s'il est assez vite. Quel boost et il aurait pu faire la passe là. Aïe aïe aïe. Il y avait le chemin, la trajectoire, elle n'était pas bloquée pour faire la passe. Oh, et maintenant le contre. Léao sur Pina. Léao il est libre, oui. Maintenant 1 contre 1. Allez, c'est beau. Mauvaise, vraiment mauvaise sortie du gardien là. Oui. Beaucoup trop tôt. Mais bon, Ouais. un joueur expériencé. C'est pour Aligno. Un joueur expériencé comme Aligno, il dit merci. C'est ça. Et aussi avec le mauvais pied de Léao, il marque. Rafinha. Le Rafinha, bon il est une Rafinha, menace. il est fort. Une menace. Van de Ven. Pour Bruno. Gullit. Ça ne donne rien. Pina. Le long ballon. Perte de balle inutile encore une fois. Yamal Ça sur peut- Karl. Thuram. Scott. Ça repart sur Gullit. Ballon sur Rafinha maintenant. Allez, 1-2. Pourquoi pas maintenant sur Scott. Pina. Oui, ça va trop vite pour la défense là, ça va aboutir en Et but. magnifique. Titus Pétange là maintenant. 3-1. Aligno qui revient en force. Encore un low Avec ce driven. but. Encore un low driven. On a vu au-dessus de la tête de Pina C'est ça. le logo du tir low driven. Non, en jeu. Ouais, finalement. Oui, Pina aussi, le Team of the Year, la carte Team of the Year qui a les low driven shots en Playstyle Plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? 5 C'est ça. 5 étoiles de mauvais pied. Elle a tout. Oh, magnifique là. La reprise. Match très intéressant qui va dans les deux sens. Oui, mais pour le Bien. moment, c'est vraiment Aligno qui Magnifique. est Oui, le chef Aligno. sur le terrain. 4-1, c'est ça, c'est tout à fait ça. Aligno. Alors j'ai une petite anecdote à vous raconter de ma semaine dernière. J'étais à Munich voir le match de Bayern Munich face à Union Berlin, qu'ils ont gagné 4-0. Magnifique match. Magnifique but de la part de Olysée, bien évidemment. Olysée qui est aussi en équipe de France. Et le soir, nous sommes sortis dans un restaurant. Et étant grand fan de l'équipe de France et du Bayern de Munich, j'ai eu cette opportunité de voir au restaurant le grand... Qui penses-tu? Quelqu'un qui a joué au Bayern de Munich, Willy et en Sagnol. équipe de France, et qui est en retraite maintenant. Willy Sagnol. Non. En 2013, on lui a volé le ballon d'or. Non. On l'appelle le Jubel. Oui, mais le ballon d'or n'était pas volé, mais c'était Ribéry. C'était Ribéry. Mais avec un comportement comme ça, tu... Et tu c'est toi, et tu fais bien de le dire, mais exactement. C'est Mais c'est comme donner le ballon d'or à Vini, non? Avec un comportement comme ça, tu ne mérites pas un ballon d'or. Voilà. Et là, tu viens de le dire. Et en fait, c'est de ça que je voulais vous parler. L'anecdote est la suivante. Samedi, j'étais... Oh, restaurant, pas d'enjeu, oui. c'est pas leur jeu, désolé. Ah, beau but. Beau but. Waouh, magnifique le lob. 5-1, ça va vraiment en faveur de Pétange, c'est magnifique. Encore une fois, une En- sortie du gardien trop Oui, tôt. encore une fois, voilà.
Samedi, du coup, je suis allé au restaurant et j'ai vu Franck Ribéry. Donc, en tant que fan de Franck Ribéry, je dois vous avouer que j'étais assez surpris de lui. Il était dans son hoodie, avec son téléphone en FaceTime et tout ça. Et voilà, il avait son hoodie, sa capuche, et il était avec son frère. Voilà, quelqu'un de pas très baraqué, quelqu'un de assez mince, on va dire. Donc, il ne fait pas d'office de sécurité, mais surtout office de frère. Voilà. Et lorsque je l'ai vu, il était en train de faire une photo avec deux femmes. Et lorsque Fan ou femme? femmes, Ok. des femmes. C'est important à le signaler. C'était des femmes. Et lorsque il a eu le temps de respirer, et le but là de Mertzig 5-2, lorsqu'il a eu le temps de respirer, je lui ai demandé sympathiquement s'il avait envie de faire une photo avec moi. Je lui ai dit bonjour Franck, est-ce que je peux faire une photo? Je lui ai dit. Et il m'a ignoré et il était en FaceTime avec son ami, je ne sais pas avec qui. Et il a dit à son ami en FaceTime, vois-tu, avec ce genre de personnes, je suis confronté chaque jour. Là, je vous le dis en langue formelle, mais il l'a dit dans un langage assez familier et assez insultant. Et c'est pas d'hors-jeu là dans le match, désolé. Non, pas d'hors-jeu. Et maintenant, il a fait la passe et le but quart. 5-3, ouais, il ouais. réduit le score. Maintenant, ça Et donc, devient... J'étais assez surpris qu'ils le disent vraiment dans un langage assez méchant. Donc j'étais vraiment très déçu de son comportement justement. Et c'est de là d'où on revient, le comportement du joueur. Voilà. Le comportement de Monsieur Ribéry qui ne changera pas. Et j'avais un ami qui l'avait filmé pendant qu'il faisait des photos avec des femmes. Parce que durant la soirée, il n'a fait des photos qu'avec des femmes. C'est bizarre, très bizarre. Il ne prenait pas le temps pour ses vrais fans auxquels il doit quand même ce temps-là de faire une photo parce que c'est grâce à ces gens-là qu'il est là où il est aujourd'hui, avec beaucoup d'argent. Et du coup, effectivement, lorsque mon collègue a filmé Franck lorsqu'il faisait ses photos avec des fans, son frère lui a arraché le téléphone pour supprimer la vidéo en question. Donc c'était assez marrant. Et en dernier lieu, bien sûr, durant toute la soirée, magnifique, là, le but. Durant toute la soirée, j'étais assez déçu de ce comportement-là. Mais voilà, pour mettre encore la cerise sur le gâteau, pour vous raconter ça aussi, lorsque j'étais aux toilettes, il y avait les toilettes qu'on peut fermer pour hommes. On n'était pas au pissoir, mais aux grandes toilettes. J'étais aux grandes toilettes. À un moment donné, ça claque à la porte. Il faut savoir que c'est un restaurant assez chic, va-t-on dire, où je ne m'attends pas à ce que sur les portes, voilà, ça claque comme ça. Et à ce moment-là, j'ouvre la porte, assez sec, assez brusque, et c'était le grand Franck Ribéry, le grand Youbol, qui était là, qui voulait aller aux toilettes et qui a cogné contre ma porte fortement comme ça. Donc c'était assez marrant. Magnifique but là, quand même, de Mertzig, qui réduit le score. 10 buts en une mi-temps, c'est fort. Hein. Oui, aussi. Et du coup, pour terminer, pour conclure, il est allé aux toilettes des femmes. Voilà. Tu as tout dit en fin de compte. Oui. Tu as résumé en fin de compte. Et moi, quand j'ai vu ça, je voulais lui crier, voilà la raison pour laquelle tu n'as pas eu le ballon d'or en 2013. Voilà, tu n'as pas eu le ballon d'or en 2013 parce que tout simplement, c'est quoi ce comportement? Et j'arrive pas à comprendre comment un joueur peut devenir professionnel à un tel niveau, mais avec un comportement comme ça. Comment est-ce possible d'avoir ce niveau de jeu-là? Là, je me dis, c'est que le talent. C'est pas la discipline. Parce que pour moi, Messi, c'est un talent. Messi a eu une certaine discipline, même si maintenant, à Miami, on est d'accord. Discipline au terrain, ça laisse un peu à désirer des fois lorsque je vois des matchs de Messi. Et Cristiano, c'est la discipline. La discipline de l'entraînement. Comment tu vois, toi? Pour moi, oui, là aussi, il a du talent, Cristiano, mais deux. c'est aussi la discipline qui fait qu'il est maintenant à ce niveau-là. Ou qu'il était à ce niveau où il était. Aussi, la discipline, c'est pour moi le comportement sur le terrain et off the pitch. C'est ça. Au loin du terrain. Voilà, désolé. Et voilà, si tu es une mauvaise personne au loin du terrain, alors
tu as quelque chose qui te manque. Tu n'es pas un joueur, pas un être humain complet. C'est ça, c'est ça. Et franchement, très déçu de ce comportement de Franck Ribéry. Franchement, j'aurais cru qu'il valait mieux. Oh, que ça, c'est pas d'enjeu. C'est pas d'enjeu. Peut-être le 6-5 6 là. à 5, non. Oh. Donnarumma, il est là. Oui, il faut toujours, encore en plus, si tu as une position comme ça, un standing comme ça, un statut comme ça, C'est ça. toujours avoir du respect et il faut jamais oublier d'où tu viens. D'où tu viens, qui tu es, voilà. C'est exactement à cause des gens que toi qu'il a ce qu'il a. C'est ça. Et Mais moi, je me d'être, pose la question ouais. maintenant, peut-être que toi tu sais, les joueurs comme ça qui sont en pension, tu sais, qui sont en retraite, comment ils gagnent encore leur argent? Bah, ça Ils dépend. gagnent encore de l'argent, tu penses? Pas. Tu dois investir ton argent, de base, que oui. tu fais pendant ta carrière. Et si tu en as encore besoin, après, tu fais des talk shows ou tu fais des jobs d'entraîneur et tout comme ça. Oui, oui. Mais ça dépend de joueur. Ça dépend à chaque joueur. Hein. On va dire comme Franck Ribéry, par exemple. Que penses-tu? Parce que non, tu crois que lui, J'ai aucune connaissance de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait. Et ouais, s'il a investi, oui, oui. oui, voilà. Mais de façon vois- globale, je me posais la question des grands joueurs comme ça. Après, quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, on sait qu'il n'a plus besoin d'aller travailler, il aura toujours ses sponsors. Mais il a Ses aussi marques et tout ça. ses marques et tout, voilà. Après, Ribéry n'avait bon, pas tu de dois gros que- sponsors, quoi. Tu dois qu'acheter quelques maisons avec la, Oui, voilà, et puis t'es déjà bien, oui. avec le salaire L'argent, là. Et t'es bien, tu reçois tes loyers chaque mois et c'est bon, c'est pas une... Ouais, voilà. Quel hocus pocus! Magnifique pétange! Quel but! C'est pas une science, exact ça. C'est- Ouais, ouais. Avec les sommes là, si tu veux C'est vivre bien, c'est pas difficile de diversifier ton portefeuille et d'avoir un bon rendement. C'est ça. Mais maintenant, on se focus sur le match. C'est C'est ça, une tout à fait. Retournons. folle anecdote car j'ai aussi un peu, même si j'aimais pas Ribéry sur le terrain, j'avais un peu quand même l'espoir qu'il est correct avec ses supporters. Mais Ouais. là, ok, tu me prends cet espoir. Et J'ai aussi bien aimé de le regarder jouer quand il a vraiment joué et pas frapper les gens ou leur a mis un doigt dans l'œil. ouais. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Et c'est très dommage que voilà, il ne sache pas de qui, voilà, grâce à qui. Tu sais, quand tu vois faire des photos avec des femmes, les femmes regardent c'est pas tant le sexiste à foot ce que les point-là. hommes. Mais maintenant, je pense pas que ces femmes-là qui étaient là Quel savent corner. tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Magnifique but, 7-5. Corner King ici. Non, on Dans- va dans- pas non, trop. on va pas trop encore passer le temps dessus, mais c'est vrai que en tant que fan de foot, quand on aime des joueurs, qu'on regarde depuis petit et qu'on voit ce comportement-là, on est assez déçu. Absolument, mais tu connais pas l'expression never meet your heroes. Ouais, C'est c'est ça. pas la première fois que je l'ai entendu du coup. Depuis, Tu peux la traduire je si l'ai tu veux. noté. Oui, il ne faut jamais apprendre à connaître ses héros. Après, bon, Voilà. c'était pas mon héros. Car- Moi, mon héros, c'est Michael Jackson. Voilà. Oui, celui-là. On va tous le voir une fois. À un moment donné. De l'autre côté du monde, comme on Ouais. dit. Thuram pour Bruno Fernandes, Scott. Ah oh, c'est pas au jeu, magnifique, Claudia Pina. Pina, toujours et encore. Non, Oh, le Van Dijk qui est lengthy, qui a une accélération
indéfini, ça c'est aussi pas hors-jeu. C'est pas hors-jeu, il fait la passe. Bien, Oui, la passe elle est magnifique. faite. Et Hendrik. Et le but 7-6, allez. Il Ok, peut revenir. maintenant Là, c'est intéressant. Là, hein. on était vraiment loin d'avoir un match intéressant, mais maintenant, on y est. Après l'anecdote de ton week-end, Ouais, merci qui reprend. les joueurs ont décidé, Dorian, il a assez parlé, on Voilà. montrait quelque chose. On va montrer Oh, les buts. petit pont. Magnifique, magnifique. Claudia magnifique. Pina qui a Encore vraiment Pina. la balle collée sur ses Oh là pieds. là, oh là là. Aligno, qu'est-ce que tu nous fais? Oh, ça c'était beaucoup de Oh, chance. oui. Union Titus Pétange qui demande la pause à 15 minutes de la fin. Ouais, merci. Ils sont vraiment en train de pousser sur l'égalisation. Le Biggie. Ok, on a la pause. Gestion d'équipe. La pause. Léao, gestion oui. d'équipe, Léao qui est vraiment fatigué. Ouais, Il a couru tellement de kilomètres là. c'est ça. Et il va faire un changement sûr et certain car ouais, il lui sert plus rien. Il avec- est fatigué, Ouais. il est fatigué. En tout cas, c'était l'anecdote Franck Ribéry. Voilà. L'anecdote Franck Ribéry a été assez, Ouais. assez marrante. Le en fin de fan du compte. Bayern Munich et de l'équipe de France, il le dit, si le fan de Dortmund, il le dit, c'est quelque chose d'autre, mais c'était le fan du Bayern Munich. Ça y est, la petite pique, hein, c'est comme ça. Hein. C'est vraiment... Ça a confirmé mon bias. Oh, bon. Ouais, magnifique. 7 partout, ça devient intéressant. La Mesdames et pause. messieurs, 7 partout. Ah. Titus Pétange, là on est dans un match vraiment équilibré, serré. 80e minute, on va voir. Je suis impatient de savoir qui est-ce qui va gagner ce match. Ça, c'était la plus grande remontada qu'on avait ici. Hein. Ouais, grosse remontada. Qui va gagner? Ça fait vraiment l'air qu'Aligno va gagner. Et encore une fois, l'endurance mentale chez Aligno, je ne sais pas si la durée de mi-temps tellement longue, si c'est vraiment bénéficiaire pour tous les joueurs. Si je regarde moi-même comme exemple, qui ne joue pas sur ce niveau-là, mais quand même, après un match régulier de 6 minutes par mi-temps, si c'est intensif, c'est déjà... tu souffles beaucoup. Ouais, c'est ça. Mentalement. Pigna toujours. Oh, ça Oh c'était- là là là, Oh, oh quel là pas là là là, magnifique là. Quel arrêt, quel arrêt. Ça aurait pu lui coûter le match. 85e minute. Prochain but qui gagne. Hendrik. Ça, c'est un carton jaune, ça. Ouais, c'est jaune. Est-ce qu'on va voir un vainqueur ou risquer? Ou est-ce que ce sera le premier match égalité de la saison? On stream. 5 minutes de On jeu, stream, quel match. bien entendu. hein. Quel match. Joao Cancelo sur Rafinha, peut-être maintenant. Allez, non, c'est repris. Carreras sur Reiners. Reinhardt. Joao Cancelo. Est-ce qu'Aligno, il peut regagner ces 3 points qu'il était sûr d'avoir et qui semble être loin maintenant? Oui, voilà, tout à fait. Là, pour l'instant, il s'enlève les 2 points et il baisse la mise à 1 point. Peut-être un but peut lui permettre de récupérer les 3 points et de rentrer calme ce soir. Pina, ouais. Allez, Encore une peut-être fois, maintenant. Pina et Dembélé, Dembélé. là, Oh, ça t'en ne as donne raison. rien. Et le corner, Mais bon, 89e il garde la minute. balle maintenant. Il ne va Rafinha. pas risquer Ah, il de- ne risque pas. de se Il prendre tourne un Pigna. contre. Oh, C'est il y assez... avait Ouh là tellement là là là, d'espace. quelle erreur, quelle erreur. Ça peut lui coûter cher. Ça peut lui coûter la dernière action. Ça peut lui coûter la dernière action. Avec Oh. du côté de Mertig. Mertig encore. Peut-être Mertig. Non, c'est repris Vitinha. Mais la dernière action ira du côté de
Aligno, 91e minute, au ballon. La dernière action sera effectivement pour Aligno, mesdames et messieurs. Avec un Ousmane Dembélé très haut, très fort. C'est maintenant où j'avais le pénalty en 91e minute qui sera en faveur d'Aligno. Incroyable, le pénalty en dernière minute pour Aligno. Oh mon Dieu, les 3 points, c'est maintenant. Vitinha Un qui va point tirer. ou 3 points. Allez, il faut que ça rentre. Et Ça rentre pas, 7 partout et c'est un corner, oh mon Dieu. Non, c'est fini. C'est terminé. L'arbitre a Non, sifflé. t'es 7 partout et il rate le pénalty. Non, 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 non. Quel match, quel match. Mesdames et messieurs, on doit s'en remettre. On va faire tout de suite l'interview avec Aligno. On fait un spot et on revient tout de suite avec l'interview. À tout de suite. Volkswagen. De retour et voici l'interview. En vrai, la saison elle était bien quand même. L'organisation, les setups, franchement c'était génial. Ça fait plaisir d'être en présentiel. Après, malheureusement, j'ai fait vraiment la pire saison de ma vie. Je suis un peu content que ça soit terminé pour moi. J'aurais aimé que ça se passe autrement, mais voilà, moi j'aurais vécu l'expérience là. Peut-être qu'on se reverra l'année prochaine, on verra bien. Voilà, un retour sur Aligno, la saison d'Aligno, où il dit qu'il n'est pas voilà, très satisfait de cette saison. Allez, Aligno qui n'a pas fait la meilleure des saisons, c'est sa pire saison. Dommage à lui parce qu'il a le potentiel quand même. Bah oui, mais un match comme ça, de le donner comme ça, si tu donnes tes matchs comme ça, tu n'as vraiment pas mérité d'être en play-off. Malheureusement non, c'est vrai que quand tu mènes 5-1, tu ne peux pas te permettre 4 buts de différence. Tu ne peux pas te permettre voilà, de t'en prendre autant après 7-7, et ouais. de jouer 7-7. Donc voilà, faut jouer autrement. Mais Aligno, c'est pas grave. Il le sera pour le prochain coup. On l'aime bien quand même. Voilà, on l'adore, bien sûr, on l'adore. Il sait que je l'adore aussi, donc on l'adore. Main event of the night, mesdames et messieurs. Maintenant, let's get ready. Are you ready for Wemble, comme on dit? C'est Zaro, un des favoris, bien évidemment. On le connaît, toujours dans le top 4, top 5. Zaro de Curich qui va jouer face à Rafa Monteiro, le demi-finaliste de la saison dernière, qui avait joué face à Standard de Liège, l'ancien joueur du Standard de Liège Shadow de Luna Strassen. Voilà, Rafa Monteiro pour le F91 du Lange face à Zaro de FC Curich, et ils se préparent et ils sont prêts et ils sont chauds. Donc mesdames et messieurs, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans le vif de la soirée, dans le vif du match. Tout de suite et maintenant. Qu'est-ce que t'en penses? Résultat. C'est chaud. Ben, Rafa Monteiro, tout petit peu favori pour moi. Ouais. Pour le moment. Moi, je suis que basé sur ouais. la saison passée. Et moi, je vois le contraire, tu vois. Moi, je vois Zaro s'imposer. Je suis impatient. Tu sais, on a toujours un peu une petite faiblesse pour le underdog. Et voilà, si Zaro il Pour moi, il mérite, n'y a pas de under. Ouais. Franchement, même si ils sont tous les deux au même niveau. Hein. Magnifique, là, le premier tir. Curich, 1 partout, 0, 0.
Donc Zaro pour Karic avec les tricots Maintenant, rouges qui 1-0. marquent le premier but. Magnifique Avec beaucoup de Putellas chance quand même. ouais. Là, on remarque un peu Un docu. la caméra est un peu autrement, tu vois. Oui. Tu vois, ça change un peu. Chaque joueur a un peu ses Moi, je joue aussi avec la coop caméra, avec la caméra là pour pour voir tous les joueurs. plus du terrain, voilà. Mais oui, il n'y a pas de caméra omni-gagnante. Ouais, donc voilà. Schelling, Scott, Schelling, encore. Gullit, João Félix. Dorgo Gullit, ça repart. C'est un match assez en possession de Zaro. Là, il tourne le ballon, il prend son temps, il fait les choses bien. Il cherche une possibilité s'il y a. Et aussi, la chose que je m'attends aussi pour ce match-ci, c'est beaucoup moins de pertes de balles inutiles. Des constructions concentrées, propres. C'est Car ça. à ce niveau-là, on doit montrer le niveau. Et regarde-moi ça. Schelling, Scott, toujours. Je suis pas Et le déçu. but un là. partout. Je suis pas déçu. Non. Pour le moment, Beau match. un vraiment beau match. Aucune perte de balle inutile jusqu'à maintenant. Vraiment concentré. Ah, la première. C'était la première après 12 minutes. Ouais. Presque. Palmer qui reçoit le corner. Mais bon, les corners, là. Oh là 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 là, quelle erreur! Zaro, quelle erreur! Claudia Pigna! Il pouvait rien faire là, quand même. Mais bon, Pas grave, il reste. l'erreur des joueurs C'est ça. C'est virtuels. l'endurance mentale là qui Ouais. joue maintenant, Zaro. Allez. Et il faut dire, le 1-0 et le 2-1, c'était 2 fois le même but. C'était 2 fois Ouais, sur c'est un vrai. corner et 2 fois le défenseur qui n'a pas géré la balle et Ouais. le joueur offensif qui en a profité. Ouais. Dans ce sens-là, c'est vraiment, c'est juste 2 fois le même but de chance. Donc le facteur chance, il est éliminé pour le moment. Ça. Palmer sur Ouh, Vitinha, bien vu. sur Scott. Et le gauche-droite, Vitinha, Axia. Putellas, ça a bien repris là. Dudelange qui continue à faire pression. Allez, Pigna. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, toujours et encore. Double triangle qui ne fonctionne pas. Thuram qui a le playstyle bruiser avec le biceps Ouais, ok. qu'on voit Et ça, c'est quoi? qui donne un petit bonus, un grand bonus dans les duels avec l'épaule. Ok. Et beaucoup de youtubeurs, de pros, ils disent que c'est un des des playstyles plus importants, Plus ce- cités aussi. Ouais. Oui, ce TFC est... Oui. Ok, c'était une grande faute de Zaro. Ouais, Il a eu Zaro, la là, chance. qui Ok, a un encore peu un de malchance. corner là. Encore un corner comme ça, trafiqué. Qui n'aboutit pas au but cette fois-ci. Allez. Zaro qui doit un peu se remettre dans l'élan là. Trop paniqué là, dans le milieu du terrain. Je suis impatient de voir les finales. Le 18 avril, mesdames et messieurs, les finales. Avec nous deux. En live. En direct, mesdames et messieurs, ce sera le 18 Bien avril. vu, Hendrik, qui a la place. Oh là là, dommage. Zaro, il n'est pas dans son match, j'ai l'impression. C'est aussi difficile de jouer cette balle-là, car tu sais pas, est-ce que je pousse X pour faire la passe, triangle pour faire la passe en profondeur,
ou un double carré pour faire Ouais. pour faire le centre, C'est ça. centre sur le sol. Ouais. Ce sont 3 options qui ont l'air la même chose, mais la trajectoire de la balle Elle est change. toujours différente. Et dans la position là, je savais aussi pas qu'est-ce que je ferais dans la situation là. Je crois qu'il a essayé de faire un double carré et le jeu ne l'a pas On ne capté. l'a pas capté. Ouais. Il n'a pas capté le joueur receveur. Ouais. Scott, ça part du Lange 2 à un match très serré entre les deux joueurs. 30e minute, Zarola qui manque un peu d'élan, je trouve. Peut-être que là, pour ce dernier quart d'heure, il va reprendre les devants. Peut-être Mais maintenant. il avait la chance claire là. C'était Ouais, voilà. un peu de chance de Rafa Monteiro que le jeu n'a pas capté le receveur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. De cette passe. de ce centre. Oui. C'est un flank. Centre sur le sol. Centre à ras le sol, oui. Allez, bien joué. Il jouait un peu la possession. Très possessif. Ok, maintenant. Bon Jean-Félix, tacle. C'était vraiment un bon Très tacle. bon tacle de la part du Lange. Ouais, tu as vu Oui. dessous. C'était vraiment dans le tout dernier instant Ouais, qu'il a dû possible. tacler, voilà. Pigna qui Oh, gagne du le Lange, duel contre du Lucio. Lange. Et le but 3-1. Ah, Zarola qui manque un peu de concentration. C'est pas grave, il est quand même focus toujours. Il est dans son match. J'ai l'impression qu'il parle avec son coach en ligne, non? Parce qu'il parlait tout à l'heure, je crois, non? Peut-être qu'il parlait à soi. C'est pas grave, Sam, t'inquiète. L'endurance mentale. Oui. Voilà. L'autre Reste personne dans le devient aussi fatiguée. Ouais, c'est vrai, hein. Allez, Zaro qui doit maintenant refaire les choses bien, 35e minute. Et là, on les voit, les joueurs, Rafa Monteiro et Zaro. Risqué. Virgile sur Dorgou. Ça repart, João Félix. Dorgou encore une fois. Virgile. Lucio, Bruno Fernandes. Alexia. Allez, peut-être maintenant. Ah, mauvaise passe. Allez, là, je l'aurais fait à l'extérieur. tu vois. Oui, le double triangle, il est normalement fait pour ce genre de situation, sauf que l'attaquant de Zaro, il n'était pas encore... Il n'avait pas encore assez d'accélération, il n'avait pas encore assez de vitesse ce soir pour Ce ballon là. que la passe elle arrive. Ça ne donne rien. Ah, Zaro qui a une mi-temps un peu ratée, malheureusement. Oui, Rafa, il est 10% plus concentré. Mais bon, il faut aussi dire que les joueurs, ils ont un coach pour qu'ils restent concentrés plus longtemps. Et bien joué de Rafa. Et Rafa, il n'a pas un coach à côté de lui. Donc, c'est possible qu'il perd plus de concentration au long du match. On verra ça. Encore un corner trafiqué. C'est vraiment les corners aujourd'hui dans ce match-là. Ils sont tous dangereux. Peut-être il essaie directement. Le gardien, il est vraiment loin. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il cherche un peu là. Quel est son corner?
Il attend pour Ja, la Van de Ven. 46e minute maintenant. Voilà, contre impossible. Et il perd la balle, c'est fini. Voilà. La première mi-temps qui va s'achever sur un score ou pas. C'est fini. Oui. Non, il veut pas. Il veut pas. Voilà. Du coup, la première mi-temps qui va s'achever sur un score en faveur de Rafa Monteiro. Du coup. Ah, dommage. C'est une mi-temps vraiment ratée de Zaro. Vraiment raté, mais il pourrait être à 3-2. Oui. Faut aussi dire, Ouais, c'est vrai. C'est la chance là qui loin du pire. Vraiment, voilà, très très dommage, très très dommage. Mais bon, il est encore dans le match, donc voilà, on va voir ce qu'il nous propose. On va voir. Il parle avec son coach aussi maintenant. Ouais, voilà. Le coach, il a aussi une autre vue. Tu as aussi ton coach C'est ça, oui, oui. pour avoir une deuxième paire De d'œil, oui, D'œil, des yeux, pas une paire d'œil, enfin, toujours simplement des yeux pour regarder. Donc, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Une Ouais. paire d'œil. Oui, c'est toujours, tu as une autre perspective sur ton jeu. Paire de lunettes. Voilà, si tu es focusé ça. dans le jeu, de jouer, tu ne vois pas trop. Tu ne vois pas tout, Ouais, faut ouais. le dire. Et le Allez, coach, la deuxième il mi-temps. voit parfois les choses que toi, tu ne vois pas. Mais le tiki-taka de Rafa Monteiro, c'est vraiment... Ouais, c'est incroyable. Il ferait vraiment... On avait dit 1, 2, 3. On avait déjà dit ça la saison passée. Il fait pas trop de skill move, et pas trop de crochets et tout. Ah, magnifique. Allez, 2-3-2, c'est maintenant pour Zaro ou pas? Allez! Et le 3-2, ça y est. Zaro revient. Top! Bien joué à lui. Vraiment bien joué. Le contre pour... Le corner là, qui a abouti en but contre soi-même. Tout à fait. C'est un corner pour Rafa Monteiro. Comme j'ai dit, il fait pas trop de skill move et tout, mais son timing des passes et sa construction, c'est vraiment... inhabituel dans un sens vraiment positif. Zaro maintenant avec le pressing. Son équipe est positionnée beaucoup plus haut maintenant. Beaucoup plus de joueurs dans la moitié de terrain de Rafa Monteiro. Oh. Non. Et maintenant peut-être le contre pour Rafa Monteiro. Mais non, Bruno Fernandes. Ouais. 58e minute de jeu, match très serré entre ces deux parties. Maintenant il marque, je te dis il marque. Et oh non! Lucio qui stoppe l'instoppable Claudia Pina. Première 15 minutes, Dorian Zaro, meilleur dans le match. Hein. Là, il est dans le match, Zaro. Le roll scoop turn. Bruno Fernandes. Allez. Bien défendu de la part de Zaro là.
magnifique tir, mais ça ne donne rien. 3-2. Un match très intensif là de la part des deux parties. Alexia s'est repris. Quel match intensif. Oui, on voit la confiance défensive de Zaro là, maintenant. Il est vraiment locked in. Et maintenant, quand je le dis, tu vas voir, il va nous montrer le contraire. Et le voilà. but 4-2 le break là. Ah la magnifique Aïe, but. aïe, aïe. Quel tir. Aïe aïe aïe, oui, dommage, dommage. Ouais, c'était bon dans son vraiment match, une mi-temps, la deuxième mi-temps, il a vraiment Elle est joué compliquée, parfaitement Ouais. jusqu'à Jusqu'à cette action là, tu vois, une action jusqu'à et- ce que je l'ai dit. Voilà, c'est exactement ça. Allez. Il y a la petite pause là qui est demandée. Change la tactique, rentrons à nouveau dans le match. Et il est revenu. Voilà 4-3 à la reprise. Un petit kick-off là. Et encore une fois, on remercie chaleureusement tous nos sponsors de cette Orange League, mesdames et messieurs, que ce soit Moyenne Mentale, Focus, la FLF, que ce soit Orange, bien évidemment, qui organise tout ça avec la FLF, Volkswagen avec le nouveau T-Roc R, RTL et la Lunex, sans oublier bien évidemment Red Bull. Là, James, qui joue en milieu droite, de la part de Rafa Ouais. Monteiro, je l'ai paqué. Incroyable. Ouais, c'était Cette carte-là, cette carte, un instant, s'il la joue. Ouais, cette carte-là. incroyable. Combien il vaut? Quand je l'ai paqué, 1,3 million, mais maintenant 700 000. Tu joues avec alors? Oui, je l'ai intégré dans mon équipe. Peña, ça reprend. Mais Maillet, oui, enfin, elle marque tout. C'est ouais. une carte, vraiment. La carte James de Chelsea. C'est pas Reece James. Je crois que c'est sa sœur. Je sais pas. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai entendu quelque chose comme ça. Mais bon. Chacun peut faire sa recherche, sa propre recherche là-dessus. Voilà, Hendrik, Oh. Pina. Pina. À 3. Jean-Félix Pigné avec Alexia. Pigné encore. C'est pas hors jeu. Jean-Félix, ah. Yashi. Le changement du coup, Orange League 6e saison, si vous nous rejoignez dès maintenant, c'est incroyable. Un match très intéressant là entre Zaro et Rafa Monteiro de F91 du Delange. Que riche du côté de Zaro, du coup 4-3, un match vraiment serré. C'est vraiment. Ça pourrait être 4-4 avec la chance de Zaro là, qui a manqué le centre. Le centre a manqué son objectif. Ouais, c'est vrai. Et ça va lui coûter cher peut-être. On verra. Dernier ajustement tactique. 10 minutes à jouer. 12 minutes. Oh, encore un corner. Sophistiqué. Non. Pina, il est tellement vite. Cancelo, il vient de venir. Aucune chance de la rattraper. C'est repris sur Alexia, Bruno Fernandes.
Il faut Alexia. Oh, C'est pas il n'y a hors-jeu. pas hors-jeu. C'est pas Il n'y a hors-jeu. pas hors-jeu. Il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu? Non, c'est Il y pas a hors-jeu. 4 partout. Magnifique, ça y est, la reprise de Zaro. 4 partout, les compteurs sont remis à 0. Zaro. Le piège hors jeu n'a pas du tout fonctionné. Le timing était off pour Ouais. une seconde. Une petite seconde, ça change tout. Si tu joues hors jeu, piège hors jeu. 4-4, encore 10 minutes à jouer. C'est ce qu'on veut. Le suspense. C'est ça. Et encore une pause demandée de la part de Zaro. Ouais, peut-être un changement, peut-être pour revenir là. Si Zaro marque, ce serait le comeback de l'année. Et Oh là là, Donnarumma. La pause encore. Il demande un changement. Alors restons sur ce changement, ça m'intéresse. Moi, je veux voir le changement. Qu'est-ce qui change? ok. Voilà. il- Qu'est-ce qu'il fait? il a changé les rôles Ok, de Putellas et de Rashford. ok. Donc, oui, il a changé les rôles des deux joueurs pour En avoir faisant un quoi? plus. Ok, Rashford, il n'avait pas de plus ok, car c'est pas son rôle ok. et il a que fait son rôle, le Schattensturm Profi. C'est en fait le rôle que ton milieu gauche, il agit plus comme attaquant, pas Ok, comme ok, ok. ailier, mais Dans attaquant. l'axe, oui, ok. Oui. Et pour Putellas, il a aussi fait que c'est un 10 qui agit plus comme deuxième attaquant que comme Spielaufbau. Ok, ouais, Ouais. pour constructeur de. Oui, au lieu de jeu. construire, Ouais. elle agit plus que comme deuxième attaquant. Ok, 88e minute. Donc Est-ce deux qu'on fois aura- plus offensif. Moins construction, plus d'attaquant. Ça, la dernière action peut-être que pas, Perte de non. balle On inutile. va rester du côté du Dudelange du coup. Ça commence à serrer. Est-ce qu'il essaie de garder la balle pour empêcher? Douglas Louise, ouais, il va garder la balle vraiment Ouais. en toute fin. Et après, il fait l'attaque en 90e minute. Voilà, maintenant, il ose l'attaque. Ouais. Comme ça, il ne peut pas être contré. La dernière attaque du jeu est pour lui, pour Rafa Monteiro. Enfin, Monteiro, Hendrik. Et non, c'est fini. Ce sera terminé. Voilà. 1-4 partout. Quel beau match que Riche et Dudelange. On devra se contenter de cette égalité, mesdames et messieurs. Voilà, ils sont en train de se checker. On remercie encore une fois tous nos sponsors d'aujourd'hui et de cette saison d'Orange League, que ce soit Moyenne Mental, Focus, FLF, Orange, Volkswagen RTL, Lunex. On n'oublie pas Red Bull, mesdames et messieurs. Voilà, Red Bull aussi sponsor cette année. Le Red Bull, voilà, vous le voyez ici. La canette est fermée. Pourquoi la canette est fermée? Ben moi, je vais vous dire. Parce que ça, c'est un Red Bull avec du sucre. Et moi, je ne bois pas de sucre. Du coup, il y a aussi du Red Bull sans sucre. Donc, n'hésitez pas à aller chercher du Red Bull. Du Red Bull avec du sucre pour ceux qui aiment le sucre. Du Red Bull sans sucre pour ceux qui n'aiment pas de sucre. C'est magnifique. Il y a du choix. Vive Red Bull. Voilà. Et vive le choix. Et vive le choix, voilà. Et il n'y a pas que ça, parce que vous avez aussi des Red Bull avec différents goûts. Vous avez kiwi, vous avez plein de trucs, c'est magnifique. Donc vive le Red Bull, vive la boisson énergisante Red Bull, quoi. Mais en attendant, moi, ce que je propose, c'est que pendant que j'aille chercher le Red Bull dans le frigo que l'Orangilique doit encore nous offrir, parce que je ne vous oublie pas, Barbara, bien évidemment, si vous me voyez, si vous me regardez, je vous fais un petit check. Le frigo, on l'attend toujours. Voilà, gros bisous. On fait une petite pub, on va revenir avec les interviews en attendant le petit check de Dorian. So, nu muss man auch das Interview gucken.
Volkswagen. Nous sommes de retour au Orange J-League, 6e saison. Et voilà, on se retrouve tout de suite avec le premier interview. I'm feeling a little bad because I knew I had the level to win the game. But congrats to Saro too because he played really well. He scored 2 goals when I was up by 4-2. And yeah, congrats to Saro because it was a beautiful match. Voilà, et on voit Rafa Monteiro justement qui félicite Zaro, même s'il aurait pu faire plus. Voilà, et je suis impatient aussi de savoir ce que Zaro pense de ce match aussi. Zaro. Oui, bah, c'est 1 point, c'est plus que 0, c'est quand même quelque chose. Je pense que je pouvais aussi gagner, bah, mais je pense en tout cas contre le premier, un X, ça va. Est-ce que toi, tu n'aurais pas amélioré pour gagner, Faire des buts quand j'ai des occasions, quand je vais 2 contre 1 sur le gardien, il faut que je mets un but. Et voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce magnifique setup? Oui, je pense que le setup c'est bien avec les lumières, ça me plaît trop. Et voilà, ouais. Voilà, Zaro qui kiffe les lumières du décor. Et on retiendra aussi cette action, malheureusement, oui, cette fameuse action, Christian. Oui, est-ce que je passe avec X? Est-ce que je passe avec triangle? Est-ce que je fais le centre avec un double carré? Dommage. Oui, c'est dommage. Il avait avant ses yeux cette action-ci, Ouais. cette action-là qui aurait pu lui gagner le match, mais Voilà. aussi fair play de Rafa Monteiro C'est ça. qui lui a félicité et qui a quand même cru dans ses capacités. Ouais. Il est, pour moi, il était meilleur dans le match. Il est un tout petit peu un meilleur joueur, mais Très voilà, bien. Zaro, il était plus efficace dans la deuxième mi-temps. Allons voir tout de suite, mesdames et messieurs, du coup, le score. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir le score? Ok, on va attendre peut-être un peu pour avoir le score. Ouais, comment est-ce qu'on perçoit maintenant, quand on voit ces 3 matchs-là, qu'est-ce qu'on s'attend de cette finale, Christian? Ben, la finale, elle est beaucoup plus inattendue, comme Ouais. on a déjà dit le premier stream Mhm. quand j'étais ici, car avec Ivan Nilsson, il y a Voilà, un grand poids qui n'est plus là. qui s'enlève, voilà. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de favoris, mais Mhm. entrons voir du coup ce score. Voyons ce qu'on peut en tirer après cette 3e journée, l'avant-dernière journée, où on se verra la semaine prochaine et on se verra aussi le 18 avril, le samedi 18 avril en direct, mesdames et messieurs. Donc c'est là que ça se joue. Allons, entrons, voilà. Non, bien évidemment, Rafa Monteiro, 31 points, premier, une Astra Sun Ben Shadow, incroyable, 30 points, Jeunesse Esch, AG Fut, 27 points, waouh, révélation. Mhm. Que riche, Zaro, bien évidemment, 25 points.
La Torre de Bissonne avec Bernas, 22 points. Le 6e sera Louis Lux, 22 points. Ah bon, Louis Lux, que je croyais un peu plus haut dans le classement, dois-je vous avouer. Spokin, 7e avec 19 points. 8e, on a Martello du Luna Ubercorn. Et voilà, ça va se jouer entre Martello, Sissigno, là, qui vont devoir quand même faire leur truc. Bon, après, il faut savoir que Sissigno a déjà joué 11 matchs. Martello en a joué que 9. Donc, c'est vrai que là, ils ont tous joué quand même leurs 11 matchs. Il n'y a que Spokin, Martello qui en a joué 9. Bouni et Danny Q de 3 vierges en a joué 10. Messi Maestro, lui, en a joué que 6. Le reste a joué pas quasiment tous leurs matchs jusqu'à Brix. Mais bon, jusqu'à là, il n'y a malheureusement rien à faire. Donc, on va dire que les 4 premiers, c'est déjà assez certain. Je dirais même les 5-6 premiers, ça va se jouer entre le 7e et le 8e. Si je ne me trompe pas, on va dire le 8e parce que les 19 points, c'est assez suffisant. Donc voilà, on va revoir un Zaro en finale. On va revoir un Shadow en finale. AG Fut qu'on va voir en finale pour la première fois. Saro qu'on connaît aussi. Bernas Figue qu'on ne connaît pas qui va aussi venir en finale. Louis Lux, Spokin. Et moi, ce que je remarque dans ce top 8, franchement, maintenant je ne connais pas Martello, mais Spokin, Bernas Figue, Shadow et Rafa Monteiro, qui sont 4 joueurs qui, lorsque nous avions eu ce règlement de laisser jouer que des joueurs luxembourgeois, on ne les avait pas. Et ça montre quand même que les joueurs internationaux s'imposent durant cette Orange League. Donc voilà, petite constatation de ma part. Et aussi, une autre constatation par rapport à la saison passée, ce sont les 2 joueurs au top du tableau qui ont aussi été dans le top 3. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc, on a à nouveau ce tableau-là. Je crois que franchement, Shadow, là, ce tableau voilà, quand je regarde la différence de buts, 63 buts. Il met beaucoup de buts, Shadow. Donc, pourquoi pas retrouver une finale Rafa Monteiro Shadow. Mais bon, intéressant. on a Zaro, aussi vu Louis Lux. Zaro jouer 4-4 contre Rafa Monteiro. Ouais, donc voilà. C'est pas un tellement écart des niveaux. C'est pas un grand écart. En tout cas, ce sera la semaine prochaine que tout se jouera, mesdames et messieurs. En attendant, voilà, ce fut un plaisir. Comme chaque année, c'est toujours un plaisir pour moi de commenter cette Orange League. Voilà, je dois vous avouer que chaque année, je me pose la question si je serai encore là l'année prochaine et je me dis, je vais encore le faire, je vais encore le faire. Là, je ne sais pas si je serai encore là l'année prochaine. Mais en attendant, c'est une très belle saison qu'on vit. Toujours un plaisir d'être à tes côtés, Christian. Voilà, main cœur sur vous. Voilà. Et ouais, je sais pas, j'ai toujours du mal de dire si j'arrête ou pas, donc je bégaye déjà, donc je sais pas. J'arrive pas à annoncer en live si j'arrête l'Orange League ou pas, parce que je sais que ça me tente tellement. On a quand même une très très bonne équipe derrière les écrans, surtout avec Focus, Damiano et Emerin. Donc c'est vrai que c'est un peu, ce serait un peu dommage de s'arrêter là parce que c'est important le contact avec des gens qui se donnent vraiment tout pour que l'Orange League vive, que ce soit Barbara derrière ou encore ses coéquipières, que ce soit la fédération luxembourgeoise avec Gilles, voilà, tout à fait, donc, et tous les joueurs aussi. Donc c'est vrai que pour moi c'est parfois compliqué d'annoncer un départ, donc pour l'instant je n'annonce pas. Non, voilà, mais ça me tente, je dois vous avouer que j'y pense souvent parce que j'ai un certain âge quand même, mais ouais, je suis pas Ribéry, j'ai un bon comportement. On va se terminer bien sûr sur le mot de la soirée. Voilà, vous savez comment c'est, supporter nos artistes locaux, continuez à faire ça. Il y a le clip voilà, qui vient de sortir. S'il te plaît, Emerin, il va dire le nom de la chanteuse parce que je ne l'ai pas en tête et je voulais la citer ce soir. C'est Mariana, voilà. Et on voit même Emerin dedans en tant que voiturier, donc c'est magnifique. C'est qui? Silaf. Voilà. S'il vous plaît, allez suivre, c'est magnifique. Allez tous les suivre, que ce soit Mariana ou bien, comme je viens de vous citer,
Donc oui, voilà. L'Orange League, parfois c'est fatigant, on l'a un peu vu ce soir, mais quand même on reste motivé. On se retrouve le 18 avril. N'oubliez pas, cœur, main sur vous. Petite info très intéressante, il y a le 11 avril 2026, il y aura Nosy au Gridix dans un événement 360. Il y a Damiano qui est derrière la caméra, qui fait une organisation de dingue, vraiment respect à lui, parce que le travail que lui aussi doit fournir durant toutes les soirées. Il faut savoir qu'il travaille durant la journée, le soir il vient tourner avec nous. Donc vraiment cœur sur Damiano, cœur sur Emerin qui travaille dans de nombreux projets aussi et puis qui sont là ce soir pour nous servir dans cette magnifique régie. Donc merci beaucoup à eux. Et bien sûr à la fin, merci à toi Christian. Merci parce qu'il faut quand même avouer que ces dernières années, tu étudiais et tu es quand même venu chez nous. Voilà, tu faisais Rotterdam, Luxembourg. Allez, heureusement que maintenant tu es ici maintenant. Donc tant mieux. Donc c'est ça l'Orange League, c'est beaucoup de travail mais quand même toujours être présent, toujours donner son dernier souffle de la journée pour l'Orange League. Et ce soir ça s'est un peu montré je trouve. Et c'est pas grave, c'est nous, on est ensemble et c'est vous qui nous soutenez. Donc merci à vous. Et merci à tout le monde qui est autour de nous. Voilà, c'était un peu le mot de la soirée, Christian. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Merci à toi aussi pour pour ces mots émouvants. Je viens rouge là. Non, faut pas. Non, c'est juste que c'est vrai que parfois on a quand même voilà, des moments où c'est un peu plus difficile, que ce soit durant notre journée ou bien durant notre soirée. Et on garde quand même ce sourire pour vous. Ce soir, j'ai raté le 80e anniversaire de ma grand-mère, mais c'était pour vous servir. Donc voilà, on reste fidèle à l'Orange League. C'était Christian et Dorian pour vous servir. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao.